Aujourd'hui, je vous parle de TripAdvisor. Vous savez, c'est cette application qui est pratique quand on est dans une ville qu'on connaît pas et qu'on cherche un établissement, notamment un restaurant où manger un bout. Bah voilà, ça vous dit les restaurants qui sont bien classés. Et bah justement, il y a un restaurant qui cartonne à Montréal, ambiance un peu feutrée, on est loin du piège à touristes, les commentaires sont dithyrambiques. Il est numéro 1 sur TripAdvisor. Sauf que si vous vous mettez en quête de ce restaurant, eh bien vous n'avez aucune chance de le trouver parce que ce restaurant, il n'existe pas. C'est un établissement imaginaire, un canular inventé par un humoriste québécois, Charles Deschamps, avec lequel j'ai pu discuter. Écoutez. Vraiment dans le sous-sol d'un ami où il a aménagé un bar, puis pour le remercier de son hospitalité, j'ai créé un compte sur TripAdvisor et je lui ai laissé la note de 5 étoiles pour dire que c'était un bon hôte, tout simplement. Puis après ça, c'est parti en vrille. Et là, il y a vraiment des gens qui y croyaient, quoi. Il y a vraiment des gens qui ont appelé. J'avais des appels pour faire des réservations chaque jour, là. On nous demandait si on diffusait la Coupe du Monde, on nous demandait si on pouvait réserver le restaurant complet, puis à chaque fois, je disais que c'est complet, c'est complet, c'est complet, je suis désolé. Alors au-delà de la blague, Charles Deschamps, il veut vraiment faire passer un message, c'est montrer l'absurdité du système de TripAdvisor. En fait, avec quelques commentaires, la réputation d'un restaurant peut complètement tomber à l'eau ou alors peut être tout à fait montée en épingle. Alors le canular, là, il a été assez rapidement découvert et le restaurant fictif a été supprimé de TripAdvisor. C'est pas la première fois qu'il y a des blagues autour de TripAdvisor. En novembre 2017, notamment, un journaliste anglais avait inventé un restaurant qui était devenu numéro 1 de l'application. Il y avait eu un cas similaire dans une ville italienne.